Brawl Stars n'est pas mort, mais il traverse l'un de ses moments les plus compliqués. En un an, on est passé de la hype totale de Brawl Stars avec Godzilla, les méga boîtes, Bob l'éponge, à Buzz éclair. Trop fort, trop longtemps, un ladder qui étouffe au-dessus de 1000 trophées, la disparition des maîtrises remplacées par les records et une communauté qui a de plus en plus de mal à suivre. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur Brawl Stars et potentiellement trouver des solutions pour la suite. Et vous allez voir, la réponse à tout ça, c'est pas seulement rééquilibrer le jeu, faites plus de collaborations. Non, il y a tellement d'aspects à parler, tellement de mises à jour, il faut vraiment faire un mise au point sur Brawl Stars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner, à mettre le like, le commentaire, l'abonnement si vous êtes un amoureux de Brawl Stars. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent et qui mettent le code Periado dans la boutique Brawl Stars, Clash Royale, les autres jeux Supercell et bien plus encore. Ça marche un peu de partout. Et je pense qu'on va commencer directement cette vidéo sans plus tarder. C'est tout simplement un bon visionnage. Bien évidemment, la hype de Brawl Stars a été préparée, mais l'événement qui a vraiment déclenché cette hype, c'est les mutations, et notamment l'événement Godzilla. On est d'accord, il y a eu plein d'événements avant qui ont préparé cette hype, mais c'est vraiment grâce à Godzilla que tout a explosé. L'événement de Godzilla et notamment sa hype peut s'expliquer par 6 paramètres. Dans un premier temps, c'est la plus grosse collaboration de Brawl Stars. Godzilla, c'est un phénomène mondial, c'est pas seulement qu'en France qu'on connaît. Alors bien évidemment, peut-être nouvelle génération ne connaissent pas comme les anciennes peuvent connaître, mais faut le dire, Godzilla, tout le monde connaît. Et c'est surtout mondial. On a quand même une thématique qui est plutôt intéressante. Le thème c'était la destruction, on avait un événement où on pouvait casser des bâtiments, et notamment ces fameuses mutations qui embellissaient tout ça, puisque c'est une des premières fois qu'on avait un autre paramètre dans Brawl Stars, et forcément le thème de nouveauté comme ça peut faire qu'exploser. Et en vérité, les stats de Brawl Stars parlent d'elles-mêmes. Il y avait des millions de vues, parce que c'était inédit. Effectivement, c'était aussi la première grosse collaboration de Brawl Stars. Il y avait déjà des toutes petites collaborations avec le PSG pour quelques skins, quelques petits événements par-ci, par-là avec Line Friends, mais là c'était la vraie première grosse collaboration. Justement, le fait d'avoir des skins qui sont reconnaissants, qui sont distinctifs, il faut le dire, par exemple le Buzz Godzilla est juste magnifique, la Eve Mostra c'est quelque chose de beau, et ceux qui connaissent Godzilla forcément vont commencer à s'intéresser à Brawl Stars. Tout ce timing, les clips que l'on a pu voir, le côté phénoménal a engendré quelque chose, un buzz sur les réseaux sociaux. Et en vrai ça peut être tellement négligé, mais c'est surtout grâce à ça qu'un jeu marche. On peut le remarquer notamment ici si on suit la courbe Google Trends. Pour rappel, Google Trends c'est le nombre de fois où Brawl Stars est recherché sur internet, donc plus c'est élevé, plus Brawl Stars est recherché, donc plus il est hype. Donc si on suit cette fameuse courbe, on peut voir que la hype a vraiment commencé début 2024, notamment par mars 2024. Ça tombe bien puisque Godzilla a été à son apogée en avril 2024, et c'est là où tout a vraiment commencé. On peut voir, c'est le premier gros pic de Brawl Stars. Juste avant ça a monté, mais ça a été rapide. Il faut le dire, ces recherches sont plutôt fiables, et ça annonce une hype. Une fois l'événement Godzilla qui était totalement réussi, et au final, au fur des événements, ça va continuer de la même sorte. Le deuxième événement et la hype a duré, c'était les méga boîtes. Effectivement, les méga boîtes, c'est un sentiment de nostalgie. C'est un emblème de Brawl Stars qui est parti il y a très longtemps et là qui revient pour un événement. Encore ce côté nostalgique qui revient. C'était une époque où beaucoup de personnes aimaient Brawl Stars, donc ils sont revenus rejouer pour goûter à cette nostalgie. Certains sont restés, d'autres repartent, mais quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus de joueurs sur Brawl Stars. Quelque chose de très important avec tous ces événements, et c'est quelque chose qui se rejoint, tout ça est limité dans le temps. Le but des événements, c'est des choses temporaires, des skins que l'on veut avoir, sinon ça va disparaître. En gros, tout le monde veut en profiter et tu dois te dépêcher pour l'avoir. C'est pour ça, ça attire des joueurs parce qu'il faut jouer à tout prix pour les avoir, parce que tu peux les avoir que maintenant, pas plus tard. Enfin bref, cet événement a été aussi une réussite. Ça a réactivé des anciens joueurs qui voulaient revenir jouer. C'était un événement simple, nostalgique, encore des bonnes récompenses, quelque chose d'innovant. Tout ça, toutes les conditions étaient réunies pour que la hype perdure. En gros, 2024 a été une superbe année. Pendant 6 à 8 mois, la hype a perduré. Ils n'ont pas perdu de joueurs, au contraire, ils en ont fait que en cumuler. Et le mieux dans tout ça, c'est pas seulement des anciens joueurs qui reviennent, non, c'est des nouveaux joueurs. Ils sont arrivés à avoir un nouveau public, une nouvelle cible, et c'est peut-être là le déclin. Approcher une nouvelle cible, ça veut dire aussi changer le jeu, et changer le jeu surtout par rapport aux anciens joueurs, casser cette difficulté pour pas que les nouveaux joueurs soient frustrés. Et c'est là le problème, ça crée deux clans. Puis vient une collaboration dont on attend tous, Toy Story. Encore une licence mythique, on ne peut que s'attendre à du bon. Et malheureusement, c'est la désillusion, et c'est le début de 2025. On a eu déjà une approche un peu bizarre, un brawler temporaire. On n'avait jamais vu ça. Alors pourquoi pas, mais le problème c'est que le brawler a duré beaucoup trop longtemps. C'était vraiment un événement et que c'était court, ça aurait pu être fun. Et résultat, Brawl Stars a commencé à diminuer. Et pas qu'un peu. Si on prend justement quelques chiffres officiels, on peut voir l'Apple Store et le Google Play Store, donc les deux plateformes où on peut
télécharger Brawl Stars, on peut voir janvier 2025, ils ont perdu 25% de joueurs. Effectivement, à cette époque-là, il y avait 20 millions de joueurs et comme vous pouvez voir, en décembre 2024, il y en avait encore plus. Concernant Google Play Store, c'est exactement la même chose, presque 5 millions de joueurs et ça avait perdu 25%. Comme vous pouvez voir, 25% de joueurs en moins, c'est énorme. Perdre un quart de la population sur un jeu, on ne peut-être pas compte, mais c'est colossal. En gros, Buzz l'éclair a été certainement le pire événement. On l'attendait peut-être tous, Toy Story, c'est une licence où il y avait un énorme potentiel, mais ça a été un peu trop précipité. Et au contraire, au lieu de prolonger cette hype, elle a totalement cassé. Et c'est justement marrant parce qu'au même moment, en octobre 2024, ils nous avaient expliqué qu'une refonte allait arriver, la refonte des trophées. Tout ça, c'est arrivé fin 2024, début 2025, et c'est au même moment que Buzz l'éclair. Les deux grands événements ont littéralement cassé Brawl Stars, et c'est notamment pour ça que les joueurs sont partis. À l'époque, on va pas revenir sur l'histoire, on avait les fameux rang 30, les rang 35, c'était un réel objectif de pouvoir monter ces brawlers à de tels niveaux. Seuls les pros arrivaient, ou alors des joueurs plus occasionnels, ils arrivaient, c'était un réel exploit. Des joueurs débutants lambda ne pouvaient pas obtenir ce niveau. En plus de ça, on avait un reset de trophées. Ça veut dire qu'on avait un cycle de progression, nos trophées étaient reset, il fallait recommencer, etc. En gros, l'objectif n'était jamais réellement atteint. Maintenant, ce fameux reset de trophées, n'existe plus. Tu l'as mis à 1000 trophées, tu as atteint ton objectif, tu ne peux plus redescendre. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as atteint, pourquoi tu vas jouer ton brawler puisque tu as déjà atteint ton objectif? Et c'est là où on peut appeler ce sentiment de boucle anti-fun. Alors c'est là où c'est intéressant, les fameux deux clans que je t'ai parlé, les nouveaux joueurs bien évidemment vont adorer puisqu'il y a un sentiment de récompense, ils vont réussir à monter à 1000 trophées et enchaîner des autres brawlers, mais malheureusement les anciens joueurs, eux ils avaient déjà monté leur brawler à 1000 trophées, donc ils vont ressentir plutôt un vide, être démotivés puisque n'ont plus rien à faire sur ce jeu. Au final, Supercell disait vouloir simplifier le système, le rendre peut-être plus accueillant pour les joueurs occasionnels, mais c'est pas du tout ça. Les joueurs plus casus vont se retrouver bloqués au-dessus de 1000 trophées, donc ils vont arrêter de jouer avec leur brawler préféré, contrairement aux tryharders qui n'ont plus d'objectifs clairs. Les flex rang 30, rang 35, ça n'existe plus. Tu peux pas flex un rang max, tout le monde là. Donc ils ont créé quelque chose de nouveau, la ranked. C'est génial puisque après janvier 2025, ils enchaînent avec la ranked qui est arrivée en février 2025. Donc la mise à jour d'après. On est d'accord, la ranked a toujours existé, mais il y a eu quelques petits changements, notamment l'arrivée du pass pro et un changement de matchmaking, etc. etc. Mais est-ce que c'est vraiment une vraie réussite? Les tryharders rushaient dans le ladder à l'époque et quelquefois en ranked, mais du coup comme ils n'ont plus le ladder, ils sont forcément tournés vers la ranked. Au début ça a bien fonctionné, malheureusement c'est que le début. Nous avons un vrai système de ligue qui a été mis en place, c'est-à-dire on pouvait voir vraiment notre progression, combien on gagnait, combien on perdait, c'est plus expliqué et moins aléatoire. On avait en théorie un matchmaking plus juste, on tombait contre des personnes qui étaient de notre niveau, on avait une diversité de maps et de modes, on avait la fameuse carotte du master, si t'étais master t'étais un bon joueur, ou alors si t'étais pro t'étais un bon joueur. Donc on retrouvait ce sentiment d'objectif et quand même on va pas se le cacher, ça casse le sentiment de routine contrairement au ladder où il y a qu'une seule méta sur une seule map où t'es obligé de jouer un certain brawler. Là comme tu changes de mode, tu changes de brawler, il y a des bans, etc. On va faire vite. Au début effectivement ça pouvait être une réussite, mais comme tout, il y a ce sentiment de lassitude et on se rend vite compte des problèmes. Encore une fois, le matchmaking revient. Avant, au niveau, on pouvait attendre très longtemps, plus de 10 minutes pour trouver un match. Maintenant, oui, on a un matchmaking plus rapide et soit ça va te mettre contre des adversaires beaucoup plus forts, soit moins forts, donc il n'y a pas réellement de juste milieu. Résultat, pour les joueurs qui étaient plutôt mid, soit ils vont terrasser leur adversaire, soit ils vont se faire terrasser. On a encore ce problème d'équilibrage, on en parle tout le temps, mais c'est un réel problème dans Brawl Stars. Malheureusement, il n'y a que quelques brawlers qui dominent, et au final, la méta se retrouve entre 10-15 brawlers sur les maps. Et comme il y a les fameux bans, tu te rends compte que c'est à peu près toujours les mêmes brawlers qui reviennent. Au même moment, les hypercharges commençaient à arriver de plus en plus, et les brawlers qui n'avaient pas d'hypercharge, finalement étaient totalement oubliés, voire presque pas joués, à part certains. Bien évidemment, dans cette vidéo, on fait quand même beaucoup de généralités, mais ça expose réellement tous les problèmes. Donc, si tu n'as pas ces fameuses hypercharges, c'était plutôt compliqué de monter. Donc ça a engendré aussi du fameux pay to win. Si tu payais pour avoir l'hypercharge, c'est plus facile de gagner. Enfin, bref, la ranked a eu beaucoup de problèmes. Alors effectivement, le pass pro a quand même donné plus de récompenses, mais quand tu gagnes un match, faut attendre que tu débloques ces récompenses. Tu achètes le pass, c'est très bien, mais si tu n'as pas le pass, tu n'as pas tant de récompenses que ça non plus. Le vrai problème de la ranked, et on va le résumer comme ça, c'est que la ranked de base devait être le mode, le vrai compétitif du jeu, mais aujourd'hui, c'est juste un autre ladder de Brawl Stars, rien de plus. Et que demander de plus, puisque une collaboration était annoncée, elle n'a pas eu lieu, donc un peu une sorte de confiance brisée, et nous arrivons en juin, où justement les maîtrises partaient. Alors là, ça a été à double tranchant. Les maîtrises partent, ils ont mis un événement pour avoir des tonnes et des tonnes de récompenses, parce qu'ils ont boosté tous les niveaux de maîtrise pour justement les débloquer avant que ça parte. Donc, une chose qui est très cool, on peut clairement se rendre compte qu'il y a énormément de joueurs qui sont revenus sur Brawl Stars, notamment grâce à cet événement, parce qu'on avait beaucoup de récompenses. Tu peux voir juste après Buzz l'éclair, quelques joueurs sont revenus. Bon, plus 3,8, ça ne compense pas tout ce que l'on a perdu avant. Et tu peux voir qu'en mars, justement, moins 14,1%, c'est énorme, le problème de la ranked, moins 3,7, moins 6%, donc ça a fait que diminuer. En juin, cet événement-là a apporté énormément
énormément de joueurs, mais comme je t'ai dit, c'est à double tranchant. Effectivement, les gens venaient parce que quelque chose allait partir. Et c'est là le complexe. Ils partent juste pour récupérer des récompenses et pas forcément que pour jouer au jeu. Résultat, ça apporte plus 78% de joueurs. On monte presque à 30 millions de joueurs. Et sur Google Play Store, c'est approximativement la même chose, plus 72% de joueurs. Au final, oui, Brawl Stars a presque jamais eu autant de joueurs qu'en juin 2025. Et pourtant, on ne dirait pas comme ça. Puisque si on regarde notre fameux Google Trend et qu'on se positionne en juin 2025, on peut voir que la hype baisse petit à petit, tranquillement, jusqu'à ici. Alors la hype n'est pas au plus haut niveau à ce moment-là. Comment ça se fait? Juste, ils ont appris la nouvelle que ça allait partir, qu'ils vont pouvoir avoir des tonnes de récompenses, et vraiment, on n'en a jamais eu autant. Et pourtant, au début, en 2023, quand les maîtrises sont arrivées, tout n'était pas parfait. Beaucoup de monde râlait sur ces fameuses maîtrises, mais au final, ça a su s'implanter dans le temps. Les maîtrises, elles avaient un point important. Elles pouvaient stocker de l'or, des points de pouvoir et des crédits que tu pouvais débloquer à tout moment. En plus de ça, tu avais même des icônes, des sprays et surtout un titre qui disait que tu maîtrisais le brawler. Tu as suffisamment joué et gagné avec ce brawler pour avoir ce titre. Donc, tu as un vrai sentiment de récompense. En gros, tu vois cette fameuse petite carotte, ils te disent de jouer tant de matchs et de gagner tant de matchs pour obtenir ta carotte. Et là, on l'acceptait totalement. Et résultat, ils ont supprimé toutes ces carottes et toutes ces récompenses qu'on pouvait stocker et ils ont remplacé par des records. Ce qui a vraiment frustré les personnes et ne plus pouvoir stocker ces crédits-là. Effectivement, puisque quasiment tout était payant. Il y avait un nouveau brawler, tu pouvais débloquer tes maîtrises, prendre les crédits et débloquer de nouveaux brawlers. Maintenant, ça, c'est pas impossible puisqu'on ne peut pas stocker nos récompenses. Ouvrir une star drop, c'est bien, mais on voit pas directement qu'on obtient 1000 or ou alors des points de pouvoir, des crédits. Là, tu rushes pour des star drops aléatoires. Ou alors, faut jouer je ne sais pas combien de fois un brawler pour obtenir une star drop légendaire. Mais tu sais pas ce que tu auras. Et ça, c'est encore très révélateur. Le but, c'est essayer de séduire les nouveaux joueurs, apporter des succès, des choses plus faciles à obtenir. Parce que gagner 10 matchs avec un brawler pour avoir une star drop aléatoire, bon, c'est facile. Mais essayer d'être argent 1 ou quoi que ce soit pour un nouveau joueur qui commence le jeu, forcément, comme il est bas en trophée, il allait gagner pas assez de points de maîtrise. Donc, compliqué pour lui. Donc, Brawl Stars voulait motiver les nouveaux joueurs. Au final, ils ont démotivé les anciens. Vous avez l'impression qu'on a fait presque toutes les mises à jour, mais les problèmes sont loin d'être terminés. Comme je vous ai dit, on va pas tout parler en détail, ça serait impossible. Mais à un moment donné, Brawl Stars ont franchi une certaine limite. On peut accepter certaines mises à jour qui sont pas très bien. Des choses auxquelles on n'est pas ok. Mais on n'aime pas juste être pris pour des cons. Et ça, faut être honnête. Brawl Stars ont franchi cette fameuse limite en sortant un brawler en accès anticipé à 60 €. Et ça, quel sentiment ça a créé? Puisque oui, on peut avoir le brawler en sword gratuitement plus tard quand tu récupères tes crédits, mais au bout de combien de temps? Et on l'a dit je ne sais pas combien de fois, Brawl Stars au fur et à mesure ont commencé à encourager le pay to fast, pay to win. Il faut quand même rappeler que Brawl Stars, il y a près de 100 brawlers. Et même pour les nouveaux joueurs, tu vois 100 brawlers, etc. Tu te dis, bon, je vais jamais avoir tous ces brawlers. En bref, le problème de monétisation et le problème de recherche d'argent de Brawl Stars rajoutent la goutte de trop. Et comme on est sur les accès anticipés, etc., bon, on a vu que tout ça, ça a changé. C'est plutôt un point positif. On se rend peut-être pas compte à l'heure actuelle, mais c'est un peu comme les maîtrises. Ce changement était bon pour Brawl Stars et au futur, on sera content de l'avoir. Même si il y a quelques changements encore à faire. Et comme on est sur le sujet des accès anticipés, on est obligé de parler de la sortie des brawlers. Je pense que sur Brawl Stars, on a ce sentiment de trop de brawlers, pas assez de respiration, pas assez bien fait et surtout trop précipité. Je sais pas si c'est moi, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord, mais malheureusement pour Brawl Stars, c'est pas comme ça. Avant la sortie d'un brawler, pour ceux qui s'en souviennent, au tout début de Brawl Stars, on avait un sentiment d'excitation et content qu'un brawler légendaire sorte. On avait hâte de le voir, on voulait voir ses attaques. Maintenant, on sait que chaque mois, il y a un nouveau brawler. Et au final, qu'il soit épique, mythique ou légendaire, alors qu'à l'époque, quand Léon est sorti, on était comme des fous, il y avait des mécanismes de malade. Le problème, c'est qu'on a une sorte d'overdose. En gros, t'as un nouveau brawler, faut vite que tu te débloques parce que un autre brawler sort le mois prochain et tu n'as pas le temps de respirer, tu n'as pas le temps d'en profiter et t'as plus ce sentiment de découverte, d'excitation. Et ça engendre encore un autre problème qui est complètement lié, l'équilibrage. Un autre brawler sort à chaque fois, forcément, c'est dur d'équilibrer. On a tout le temps des nouveaux. Et attention, je dis pas que les développeurs font mal leur travail ou ne le font pas, clairement. Au contraire, je pense que Adrian, celui qui s'occupe de l'équilibrage, écoute énormément la communauté. Il finit toujours par régler plus ou moins les problèmes et plus ou moins rapidement, on va être honnête. Mais le vrai souci, c'est le timing. On l'a vu notamment avec Buzz l'éclair, ça a été fait trop tard et surtout un peu mal fait. Ou encore Larry et Laurie qui avait cassé la méta, Kit, les hypercharges, j'en parle même pas. Je pense qu'au bout d'un moment, quand à chaque fois qu'un contenu sort, faut d'abord se concentrer avant de commencer à créer un autre contenu. L'équilibrage sera jamais parfait, il y aura jamais tous les joueurs qui seront contents sur cet équilibrage. Là, on est au courant et c'est impossible de satisfaire tout le monde. Alors, on va parler un peu de ce que les créateurs veulent, ce que les joueurs veulent et comment on peut résoudre quelques petits problèmes. D'abord, on va quand même parler d'un point qui est important, les mapmakers. Je
pense que c'est le plus gros potentiel de Brawl Stars et c'est quelque chose qui a été oublié. Est-ce que tu te souviens vraiment quand c'est sorti le mapmaker? C'est quasiment 5 ans. 5 ans et surtout ça n'a quasiment pas bougé. Ils ont rajouté des modes de jeu, des petits trucs, il n'y a pas eu de gros changements. C'est vraiment des choses hyper minimes. Donc 5 ans sans bouger pendant que ce temps-là, ils sortent des brawlers chaque mois, etc. etc. Et pourtant, souviens-toi, même à l'heure actuelle, c'est des modes de jeu qui fonctionnent hyper bien. On peut faire plein de mini-jeux dessus. Il y a un vrai potentiel. Et à l'époque, c'était une réelle révolution. Il y avait tellement de choses qui se faisaient. Franchement, c'était des vrais bas. Aujourd'hui, et surtout heureusement, fin octobre, normalement, je dis bien normalement, on est censé avoir une mise à jour concernant ces mapmakers. Maintenant, on l'attend. Et surtout, on l'attend de pied ferme. Parce que clairement, le mapmaker, maintenant, c'est devenu une option carrément oubliée. Je pense que même la plupart des nouveaux joueurs ne la connaissent pas. En bref, il y a vraiment un énorme potentiel. Et je pense que ça peut vraiment séduire. Maintenant, ça sera pendant la prochaine mise à jour. Ça va juste pas qu'ils nous déçoivent, sinon la hype peut continuer à descendre. Maintenant, en termes de jeu, qu'est-ce qu'attendent réellement les joueurs? La première chose, des objectifs. Il faut que la progression, elle devienne plus fun, plus amusante. Savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce que l'on va gagner. Un ladder qui s'est développé, parce que être au 1000 trophées, on a fini le jeu. Ça, on l'a compris. Mais justement, il faudrait pousser ses limites, soit créer d'autres rangs, rajouter une difficulté, mettre un nouveau reset. Et on a eu je ne sais pas combien de resets sur Brawl Stars, c'est peut-être le temps de changer. Des équilibrages plus rapides pour avoir un Brawl Stars moins cassé. On ne veut plus subir une hypercharge beaucoup trop forte pendant des mois, un brawler trop fort pendant des mois, etc. etc. On veut un équilibrage rapide, quitte à baisser la sortie de brawler chaque mois. Je pense qu'on peut aussi souligner, même s'ils ont fait quand même quelques efforts ces derniers temps, au niveau de la monétisation. On aimerait bien que Brawl Stars se concentre plus la monétisation au niveau des cosmétiques et moins sur le gameplay. Là, c'est bien, ils ont changé les accès anticipés, c'est un bon premier pas. On n'est plus obligé de payer pour avoir ce fameux brawler, on peut aussi l'avoir gratuitement, même si on peut encore payer, on est d'accord. Mais je pense que pour les free-to-play, c'est vraiment important de comprendre comment ils jouent et ça les dégoûte juste et au final, Brawl Stars perd plus d'argent qu'ils en gagnent en imposant justement des offres. En bref, je pense vraiment que la communauté n'est pas si difficile qu'elle prétend être. Elle veut juste avoir des objectifs, avoir vraiment un côté tryhard pour les anciens et un côté pour les nouveaux. Faut que les deux mondes puissent s'associer, mais ça, je pense que c'est le plus difficile. Soit Brawl Stars privilégie les nouveaux et là, ils auraient plus de joueurs, mais une moins bonne rétention d'audience. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait, soit ils privilégient justement les anciens et ce côté compétitif. On sait quel côté ils ont choisi. Et vraiment, ce qui manque, c'est des objectifs. Parce que oui, la vérité, c'est que les nouveaux font vivre le jeu. Mais c'est pas les nouveaux qui portent le jeu, les anciens. Si les anciens partent, les nouveaux peuvent plus venir. Il n'y a plus d'e-sport, il n'y a plus rien. Donc, que faire au prochain Brawl Talk? Déjà, les leaks, on évite, ça casse un peu la hype. Mais bon, ça, c'est pas leur faute, on peut leur pardonner. Au Brawl Talk, on demande premièrement des collabs qui sont corrects et pas seulement des collabs pour l'argent. On demande pas des collabs comme Uno, où il n'y a rien à faire. On demande pas des collabs où il faut payer absolument pour avoir des skins, où c'est impossible. En bref, des collaborations fortes, pas sur un jeu qui est passé de date, Subway Surfer, des collabs qui peuvent nous choquer. Même si on n'a pas tout le temps, on attend une collaboration qui est intéressante. Deuxièmement, une progression avec du prestige. Un système de maîtrise 2.0 peut être intéressant. Même si c'est purement cosmétique, ça serait dommage, mais ça peut le faire. On aurait juste ce côté un peu plus tryhard. Et au contraire, justement, pour Brawl Stars, c'est ça aussi qu'ils attendent. C'est des récompenses qui ne donneraient pas forcément d'avantage, parce que si t'es fort, bon, ça donne un avantage forcément, mais c'est des récompenses qui montrent ton investissement. C'est ça que recherchent certains joueurs, surtout les vétérans. Troisièmement, un équilibrage plus rapide. Pas revenir, j'en ai parlé pendant toute la vidéo. Quatrièmement, et je pense qu'on va finir sur ça, ça résume un peu tout, communiquer avec la communauté. La communauté ont des superbes idées, que ce soit en termes de concept de mode, de concept de skin, ou même sur le jeu en globalité, la communauté aiderait énormément. Et bien évidemment, la hype attire, et forcément, quand il n'y a pas de hype, les gens partent. Alors je pense que le côté marketing est ultra intéressant, d'où avoir une bonne collaboration. En bref, on va le laisser ici, vous savez que j'aime le jeu. Avec toute humilité, je pense avoir un peu marqué Brawl Stars à mon niveau, et si je reste aussi sur le jeu, c'est parce que je le kiffe. Maintenant, il faut trouver des solutions pour le développer, surtout qu'il s'améliore. Le jeu n'est pas mort, et je pense qu'il sera peut-être jamais mort. Mais si ça continue dans ce sens-là, forcément, au bout d'un moment, ça posera une vraie problématique. Donc j'espère que Brawl Stars écoutera un peu cette vidéo, prendra en compte des commentaires, et peut-être agira pour les prochaines mises à jour. Allez, sur ce, c'était Pereado, à la prochaine.